voiture Tesla. Vous connaissez bien sûr, tout le monde en parle, ces belles voitures électriques qui valent une fortune. Mais savez-vous qui est derrière? Qui a donné ce nom? Eh bien sûr, les scientifiques connaissent, c'est Nikola Tesla, qui a donné même son nom à une unité qui concerne l'induction électromagnétique, c'est-à-dire, pour faire rapide, qui mesure le champ magnétique des choses. Alors Nikola Tesla, eh bien c'est un génie, il n'y a pas d'autre mot. Et pourtant, il n'est pas aussi connu qu'il le mériterait. C'est toujours comme ça, on n'est pas récompensé quand on est trop en avance et qu'on a trop d'idées. Alors il naît en 1856 en Croatie, c'est actuellement encore la Croatie, mais dans une famille serbe, et bien sûr c'est un sujet de l'Empire austro-hongrois, 1856. Alors une famille modeste, son père est prêtre orthodoxe, intelligent, mais une famille pauvre, et sa maman est illettrée, elle ne sait même pas lire, mais elle connaît par cœur des poèmes serbes et elle bercera l'enfance du petit Nicolas avec ses poèmes serbes. La maman meurt quand il a 10 ans, le père se retrouve à la tête d'une famille à nourrir, mais il sait d'emblée que le petit Nicolas, eh bien, c'est un enfant surdoué. Mais surdoué, il a d'abord une mémoire, une intelligence incroyable, mais surtout, il a une mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'il visualise tout de suite, absolument tout de suite, ce qu'il vient d'inventer. Il n'a même pas besoin de faire des croquis et tout ça, c'est une chance incroyable. Bref, c'est un petit génie, à tel point qu'il se fait remarquer dans son petit village de Smiljan et qu'il va obtenir une bourse à 19 ans, alors d'une administration qui va disparaître peu de temps après, qui est l'administration des confins militaires de l'Empire. Ça fait un peu Star Wars, mais voilà. En tout cas, il a une bourse, il peut rentrer à l'école polytechnique de Graz, en Autriche, et là, il sent qu'il n'a pas de temps à perdre. Donc il va faire en 1 an, il va apprendre 2 ans du programme. Et tant mieux, parce qu'au bout d'1 an, eh bien, l'administration des confins militaires de l'Empire va fermer, tout simplement, il se retrouve sans bourse. Donc son père essaye, en lui donnant un tout petit peu d'argent, puis il doit faire des petits boulots à côté, de le faire rentrer à l'université Charles de Prague. Là aussi, très vite, plus d'argent. Mais ça y est, il a en moins de 2 ans, il a un niveau incroyable et il est nommé ingénieur à Budapest, à l'Office central du téléphone. Et là, il commence à réfléchir beaucoup à l'électricité. Il va être formidable dans cet office central du téléphone et en quelques mois, il va passer d'électricien en chef à ingénieur en chef. Et puis, il a déjà l'idée de ce qui sera sa grande découverte, qui est le courant alternatif. Alors, il sent que Budapest c'est trop petit pour lui, il va à Paris et là, il entre dans l'équipe de Thomas Edison. Le patron français de la société Thomas Edison flaire tout de suite que ce petit Serbe est un génie et l'envoie à New York, à la maison mère, chez Thomas Edison. Alors là, ça se gâte, parce que Thomas Edison, eh ben, il n'est pas si sympa que ça. Il n'est même pas sympa du tout. Il a un ego surdimensionné et ce petit jeune homme plein de certitude, plein d'arrogance, parce qu'il sait qu'il a raison, et d'ailleurs il a raison, eh bien ça va profondément lui porter sur les nerfs. Donc ça sera une guerre au couteau entre Edison et Tesla. Edison, eh bien lui, il est déjà bien installé et il a installé l'électricité dans tout New York, mais courant continu. Ce qui fait plein d'ennuis, plein de pannes, de coupures, il faut des relais très réguliers et puis surtout on ne peut pas adapter le courant aux besoins. C'est-à-dire que ça soit pour une lampe de chevet ou une usine, ça sera le même courant. Donc il faut diversifier, bref, ça ne marche pas. Et Nikola Tesla dit, j'ai la solution, c'est le courant alternatif. Edison se fiche de lui en lui disant eh ben, mon jeune ami, je vous promets $50 000 si vous arrivez à faire marcher ce truc-là. Pari tenu, Nikola Tesla y arrive en 18 mois et dit mes $50 000. Et Edison dit ah non, mais c'était de l'humour américain, vous n'avez pas compris. Mais je suis gentil quand même, vous êtes payé $10 par semaine, je vous augmente à 18. Alors là, Nikola Tesla dit non, faut pas exagérer quand même, là vous vous fichez de ma figure, et il le quitte, ça se passe très très mal. Et il fonde sa propre société, il trouve quelques financiers, mais il est sans malice, Tesla, c'est pas du tout un homme d'affaires, il protège pas ses brevets, ça fait faillite très vite, il perd
perd même ses brevets, il n'a plus rien, et il est obligé de devenir terrassier dans les rues de New York, ce qui est quand même du gâchis quand on sait le génie que c'est. Bon, et puis il va avoir quand même une chance sur des nouveaux associés et un type formidable qui s'appelle George Westinghouse. Et George Westinghouse, c'est un ingénieur, surtout c'est un entrepreneur, il a la tête sur les épaules, et lui, il veut arriver à installer l'électricité dans tous les États-Unis. Et il comprend que Tesla, c'est l'avenir. Et le courant alternatif, c'est l'avenir. Donc commence ce qu'on a appelé la guerre des courants. Et Edison, teigneux comme c'est pas permis, fait du lobbying partout en disant le courant alternatif, c'est la mort. Et le courant continu, c'est la vie. Et pour démontrer ça, ce sale type va tuer toute une série d'animaux, dont un éléphant, dont des chiens, des tas de chats, en public pour montrer que le courant alternatif, ça tue. Alors, résultat pas atteint, parce que l'administration se dit mais c'est génial ça, si ça tue on va pouvoir électrocuter les condamnés à mort au lieu de les pendre, ça sera mieux. Et il travaille, alors Westinghouse n'est pas très content de cette publicité, mais c'est ce qui va se passer. Et le premier exécuté par l'électricité, c'est un certain William Kemmler. Alors c'est un abruti total, je suis contre la peine de mort, mais vraiment il a découpé à la hache sa petite amie qui s'appelait Tilly Zilger, mais il est complètement saoul, il doit avoir le QI d'une huître et encore, et il comprend rien à ce qui lui arrive, il est condamné à mort, et on lui dit mon ami, vous avez de la chance, vous allez être le premier à être électrocuté. Ouais, quelle chance. Sauf que, alors il s'intéresse beaucoup, il demande au bourreau, vous êtes sûr, ça va bien marcher, vous voulez pas que je me mette un peu plus comme ça, enfin bon, surréaliste. Et puis ça se passe très mal parce que c'est la première fois et qu'on sait pas régler ça, et c'est un peu un carnage, c'est-à-dire que les cheveux prennent feu, au bout de 8 minutes il est toujours pas mort, enfin pas terrible. Mais l'administration dit non, tout va bien, c'est une question de réglage, on continue, et jusqu'à nos jours il continue. Donc première électrocution, et Edison veut absolument qu'on appelle ça être Westinghousé, et ben non, ça sera électrocuté. Donc il a perdu Edison là-dessus. Et Tesla peut donner sa pleine mesure avec Westinghouse, sauf que Westinghouse au bout d'un moment lui dit je n'ai plus l'argent, donc je vous donne 216 000 $, vous continuez vos recherches, mais moi je reprends les brevets. Et l'idée il me reste trop peu de temps pour vous expliquer toutes les inventions de Tesla, mais sa grande création et sa grande idée, c'est que l'énergie, elle est dans l'air, elle est partout dans l'air, et son idée, c'était de donner l'électricité gratuitement au monde entier, parce qu'il y avait ceux qui avaient de l'argent qui pouvaient avoir l'électricité, et puis l'immense majorité des gens, y compris au fin fond de la Russie ou n'importe où, qui n'avaient pas l'électricité. Et il disait, il faut que ça soit gratuit. Il écrivait, si l'énergie de l'univers est cinétique, et elle l'est, les hommes réussiront à connecter leurs machines aux rouages de la nature. Alors il va construire une tour géante. La tour fait 57 mètres, mais elle descend jusqu'à 30 mètres, jusqu'aux nappes phréatiques, et c'est une sorte d'antenne géante. Et avec ça, alors il est tout près de la solution, mais il ne va pas la trouver complètement, mais il arrive à allumer à plusieurs centaines de mètres des ampoules qui sont pas reliées par des fils. Il fait passer l'énergie comme ça. Et c'est extraordinaire. Cette tour coûte une fortune, il a des associés. Ça coûte environ 5 millions de dollars actuels, et il veut cette électricité gratuite pour tout le monde. C'est évidemment, il va s'opposer au lobby. Il va inventer ce qui va être le radar un peu plus tard, et vous savez, sur des gens comme ça, on leur prête beaucoup. Il travaillait sur le rayon de la mort, c'est-à-dire pouvoir descendre des avions à 10 000 mètres de là. On dit qu'il a vendu ou donné, parce qu'il n'était pas un homme d'argent, son brevet aux Russes, parce que les Américains n'étaient pas intéressés. En tout cas, pour faire rapide, inconnu de tous, il va mourir à 87 ans quand même, dans une chambre d'hôtel de New York. Son seul bonheur, c'était de nourrir des pigeons. Et il a même écrit d'une pigeonne « Je l'aime comme un homme aime sa femme ».
Mais bon, c'est un peu un autiste, hein. Il meurt seul. Son neveu a récupéré pour la Serbie son urne funéraire et surtout tous ses papiers, parce que pendant des années dans sa chambre d'hôtel, il a accumulé les papiers. Et ça, c'est au musée maintenant à Belgrade. Alors si vous y allez, ayez une pensée pour ce jeune Serbe qui a donné toute sa vie à la science et qui a été mal récompensé. Bravo Nikola Tesla.